Pour le dire vite, un résumé très Oui, court, tout à fait OVNI, compris. cette pièce, ce sont des témoignages de personnes qui sont entrées en relation avec des extraterrestres et qui viennent témoigner de ça. On est entré dans ce texte par le biais d'une lecture qu'on a fait lors des Lundis en coulisses, qui est une journée de découverte du théâtre contemporain. Et quand on a lu ce texte et entendu, parce qu'il y avait des gens qui lisaient, des gens qui écoutaient, tout d'un coup, ça a fait écho en nous, ce texte. C'est-à-dire que on s'est trouvé plongé dans ces témoignages qui finalement nous questionnaient sur nos croyances intimes. L'important n'est pas de savoir si ces personnes affabulent pas, est-ce qu'ils Oui. ont vraiment vu des extraterrestres ou pas. Ce qui est important dans ce qu'ils nous racontent, c'est comment d'un seul coup un événement se passe, les touche au plus profond d'eux-mêmes, vraiment ce que dit Frédéric, quoi, vraiment de manière très intime, et comment ils en sortent bouleversés, et comment leur vie va changer, c'est-à-dire leur rapport au monde, la manière de voir les choses, voilà. Et ce qui est très étonnant dans ces témoignages, c'est que quand on entend une personne en parler, ça fait tout de suite écho à quelque chose qu'on a vécu. Si on reste sur l'anecdote des extraterrestres, quand on en parle, il y a toujours quelqu'un qui nous dit ah oui, mais moi je connais quelqu'un qui a vécu ça, ou alors ah oui, c'est comme quand des fois on a cette sensation qu'on vit quelque chose, on a l'impression de l'avoir déjà vécu cette scène, vous savez, des tas de choses comme ça qui nous perturbent à un moment. Là, c'est très anecdotique ce que je raconte. Là, ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus profond. Ce qui est vachement intéressant aussi par rapport au fait que nous, on monte ça au théâtre, c'est que il y a une espèce de mise en abîme de ça, c'est-à-dire sur l'illusion du monde, mais l'illusion du théâtre. Quand on va au théâtre, on sait bien que les gens, c'est pas leur histoire, et pourtant on se plonge dedans et on arrive à s'y identifier. Donc ces témoignages, ils participent doublement de cet effet-là, euh, par ce qu'ils racontent et par le fait que, spectateurs, nous, on est déjà au cœur même de cette situation. Ça va Effectivement, changer. c'est que ce qu'on voit, on sait que c'est des histoires, mais l'important finalement, c'est de savoir ce que ces histoires vont provoquer Ouais, c'est ça. en nous et comment, en les écoutant, on en sort nous aussi transformés. C'est-à-dire que la faille, ce qui leur a été révélé, finalement, fait écho en nous à nos propres révélations. C'est-à-dire qu'on a tous en nous un ovni intérieur et qu'à un moment donné, ces personnes euh, l'ont découvert et pendant quelques minutes ou quelques secondes, ils ont ouvert une brèche en eux. Comme nous, dans nos vies, on peut Oui, oui. avoir des événements qui ouvrent une brèche en nous. Il s'agit de nos ovnis intérieurs, on Oui, pourrait oui, dire c'est d'une ça. certaine manière. Alors ça, c'était une vraie difficulté. Comment faire ça? Il y avait pas mal de choses à éviter parce qu'on peut vite se lasser de gens. Parce qu'on aurait pu monter ça de manière très simple. On met les gens sur une chaise, ils parlent, et voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, le risque, c'est que ça devienne lassant. La mise en scène, le parti pris de mise en scène qu'on a voulu nous donner aux spectateurs, c'est que tous ces gens qui ont ces révélations parlent de sensations. C'est-à-dire que ce n'est pas que mystique, c'est quelque chose de physique. Et donc nous, on s'est dit comment on peut faire pour transmettre ces sensations aux spectateurs. Donc tout notre parti pris de mise en scène consiste à montrer des gens dans une situation et qui vivent une sensation, mais qu'on on transmette ces sensations aux spectateurs, vraiment.